Comment vendre un bien immobilier en 7 étapes pour réussir sa vente? Alors, il faut savoir que vendre sa maison ou son appartement n'est pas un projet anodin. La vente d'un bien immobilier repose sur plusieurs étapes qu'il faut absolument connaître et maîtriser pour vendre de manière efficace. Avant de vous lancer dans la mise en vente d'un logement, il est incontournable de savoir si vous souhaitez faire appel à un professionnel de l'immobilier ou bien si vous envisagez de vendre seul. Voilà, donc soyons clairs, une vente immobilière ne s'improvise pas. Un tel projet nécessite du temps, un vrai savoir-faire et beaucoup de motivation et de connaissances. Voilà, des connaissances au niveau de la législation, de la négociation, de la relation client et plein d'autres choses. Alors si vous désirez vendre par vous-même, armez-vous de patience et d'une bonne stratégie de vente. Et si vous faites le choix de faire appel à un professionnel de l'immobilier, vous pouvez choisir de vendre par un mandat simple ou un mandat exclusif. Alors l'indistinction entre le mandat simple et le mandat exclusif est très simple. Le mandat simple permet au vendeur de confier la vente de son bien immobilier à plusieurs agences en même temps, c'est possible. Tandis que le mandat exclusif, lui, engage le vendeur à ne passer que par une seule agence. Et même lui, il ne peut pas vendre directement de particulier à particulier. Ensuite, la deuxième étape est d'estimer le prix de vente de votre bien. C'est une étape obligatoire dans votre stratégie de vente. L'estimation. Voilà, donc à cette étape, c'est vos compétences en expertise qu'il faut exploiter. Donc posez-vous bien cette question. Combien vaut ma maison ou mon appartement? Après, je sais que ce n'est pas évident pour un particulier d'estimer un bien immobilier à sa juste valeur. Voilà, car il est nécessaire d'avoir des connaissances pointues du marché de l'immobilier, des prix pratiqués et des différents critères qui permettent d'évaluer un bien. Par exemple, la situation géographique, l'agencement, l'exposition, l'état du bien, la superficie. Enfin voilà, il y a vraiment plein de critères qui permettent de faire une estimation au juste prix. Et attention de ne pas regarder votre bien de manière sentimentale et de ne pas confondre valeur du bien et valeur sentimentale. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ensuite, la troisième étape, c'est très simple, c'est tout simplement de réaliser les diagnostics obligatoires lors d'une vente immobilière. Donc il faut savoir que le vendeur doit fournir à l'acheteur un certain nombre de documents qui constituent le dossier de diagnostic technique du bien. Après, il faut savoir que la liste de documents à fournir varie en fonction du bien mis en vente. Que ce soit une maison, un appartement, un parking ou un garage, ce ne sera pas forcément les mêmes documents qui seront attendus par l'acheteur. Alors, il faut savoir que les diagnostics obligatoires les plus courants qu'on peut rencontrer assez régulièrement, c'est le risque d'exposition au plomb. Voilà, donc ça fait partie des diagnostics. Il y a également l'état d'amiante, la présence de termites, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité, les risques naturels et technologiques, donc ça fait aussi partie des diagnostics. Puis après, il y a tout ce qui est pollution du sol, performance énergétique. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de diagnostics qui seront effectués lors d'une vente immobilière. Donc il faut savoir que ces diagnostics doivent être réalisés par un professionnel, donc à savoir un diagnostiqueur certifié dans le domaine de la construction. Ensuite, quatrième étape, valoriser son bien immobilier pour une vente réussie. Pour mettre toutes les chances de votre côté, partez du principe, voilà, mettez-vous dans la tête que vous vendez votre bien à vous-même. Donc les potentiels acquéreurs doivent se projeter dans le logement. Donc le but, c'est de rendre votre logement spacieux. Et là, vous allez me dire, mais comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez tout d'abord déplacer les affaires encombrantes et volumineuses. Ça peut être des gros meubles, ça peut être un lit qui est assez imposant. Enfin, voilà, toutes les choses qui sont encombrantes et qui prennent du volume, il faut vraiment les supprimer, les enlever pour donner du volume sur les pièces. Ensuite, faites de belles photos en format paysage. Par exemple, sur des annonces sur Se Loger ou Le Bon Coin, ne prenez pas de photos en format portrait. Vraiment en format horizontal, format paysage. Donc ça c'est très important. Ensuite, surtout, n'allumez pas les lumières. Il faut vraiment prendre des photos avec la lumière naturelle, la lumière du soleil, du jour. Tout simplement parce qu'il y a un effet jauni. On ne se rend pas compte, mais la lumière, par exemple, du salon, de la chambre, peu importe, ça a un effet jauni sur les photos. Donc ça rend pas très lumineux, très spacieux. Donc vous devez jouer avec la lumière naturelle. Donc ouvrir les rideaux, les stores pour faire entrer au maximum la lumière naturelle dans le logement. Et vous devez faire visiter votre bien à des heures stratégiques, voilà, notamment en début d'après-midi. Si votre bien, votre salon est exposé au sud, ça peut être très intéressant au niveau de la luminosité. Et pour finir sur cette étape, vous devez réaliser une annonce voilà, sur Se Loger, Le Bon Coin, peu importe, ou même Facebook. C'est vraiment, il y a l'embarras du choix là-dessus, mais qui donne envie. Donc une description simple, des photos de qualité. N'en mettez pas trop, évitez les phrases qui embrouillent un peu ou on se pose des questions. Du style, il y a une phrase enfin c'est une phrase, c'est plutôt un mot que je vois assez régulièrement, il faut surtout pas mettre ça. C'est les personnes qui mettent un prix de vente, puis après ils mettent à débattre, possibilité de négocier.
Donc si vous mettez ça, vous pouvez être sûr que vous ne vendrez jamais au prix affiché. Parce que si vous laissez l'ouverture à l'acheteur justement de négocier, forcément il n'achètera jamais au prix. Donc ne mettez jamais à négocier, prix à débattre, possibilité de négocier. Non, évitez tout ce genre de langage qui peuvent nuire justement à votre annonce et à votre vente. Ensuite, la cinquième étape, c'est tout simplement de formaliser la vente immobilière. Voilà, la négociation est terminée, d'accord, très bien, mais ne vous réjouissez pas si vite. Rien n'est encore officialisé. Donc, dans un premier temps, il y a la signature de l'offre d'achat qui est suivie par la signature d'un avant-contrat qui peut être voilà, une promesse de vente, une promesse d'achat ou un compromis de vente. Donc, il y a pas mal de documents avant d'arriver à la vente officielle, donc à la vente finale. Ensuite, la sixième étape, c'est tout simplement d'acter la vente chez le notaire. Donc, une fois l'avant-contrat signé, les deux parties, donc le vendeur et l'acquéreur, ont pour obligation de signer un acte authentique. Donc, ce document a pour rôle de constater la vente du bien immobilier et doit être signé chez le notaire impérativement. Une agence immobilière ne peut pas vous faire signer ce document. Donc, il faut savoir que l'acte de vente se conclut par le paiement du bien immobilier par l'acheteur et bien sûr la remise des clés. Ensuite, la septième et dernière étape, c'est tout simplement que votre bien est vendu. La vente est actée et finalisée. Et n'oubliez pas, une vente immobilière est une véritable aventure à ascenseur émotionnel, que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de papiers, il y a des délais, les délais de la banque, il y a aussi tout ce qui est administration, le notaire, l'agent immobilier s'il y en a un, enfin avec les visites, les contre-visites, enfin c'est vrai que c'est vraiment une aventure. Et moi je vous conseille de partager votre expérience autour de vous pour permettre tout simplement de rassurer tous ceux qui hésitent à se lancer et recommander les professionnels dont vous êtes satisfait, que ce soit une banque, un notaire, un agent immobilier, peu importe, mais n'hésitez pas à recommander des professionnels qui ont su faire un travail de qualité. Alors moi personnellement, je suis Brice Noël, conseiller immobilier chez DBCS Immo, donc une agence immobilière sur Rennes. Donc si vous avez des questions, je vous invite et je vous encourage sincèrement à me contacter. Donc vous avez voilà, mes coordonnées qui apparaissent à l'écran. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bon courage dans tous vos projets immobiliers.